Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire, cette conférence en ligne où nous allons aborder ensemble les bonnes postures, les bons gestes pour prendre soin de son corps et de sa santé au quotidien. Avant toute chose, l'ensemble des équipes IPK espère que vos proches et vous-même vous portez bien. Nous allons vivre ensemble un nouveau vol. IPK, institution de prévoyance de la grande famille de l'aéronautique, aérospatiale et défense, continue de vous accompagner en vous proposant ce format innovant de webinar. Nous avons pour ce vol un superbe équipage puisque nous avons le privilège d'avoir à nos côtés 3 ostéopathes. Tout d'abord, Yannick Benet, qui est également ergonome et fondateur de Néoformat. Géraldine Coquelet, qui est également responsable pédagogique chez Néoformat, et Brandon Vélien, qui est également responsable du recrutement chez Néoformat. Ma collègue, Adriana Varela, qui m'accompagne sur cette présentation, et moi-même, Ludovic Pruvot. Avant notre envol, nous allons procéder à la checklist, comme tout bon pilote. J'espère que vous êtes bien installés. D'ailleurs, au terme de cette présentation, vous allez certainement changer des choses dans votre installation. La plateforme sur laquelle nous diffusons ce webinaire offre bon nombre de fonctionnalités. Certaines et certains d'entre vous les connaissent déjà. Je vous les représente néanmoins. Vous avez à votre droite un onglet chat. Il vous permettra d'interagir avec nous. Géraldine est en coulisses et elle vous répondra sur le chat. Important, vous avez à la suite l'onglet questions. Il vous permettra de nous adresser tout au long de cette conférence vos interrogations. Brandon Velien, qui est également en coulisses, vous répondra en direct. Je précise également que nous prendrons un temps d'échange au terme de cette présentation pour répondre aux questions que nous n'aurions pas eu l'occasion de traiter. Enfin, vous avez un onglet sondage. Nous vous adresserons durant ce webinaire 3 sondages. Nous vous préciserons à quel moment vous pourrez y répondre et nous vous espérons nombreux à y participer. L'objectif de notre conférence, elle est simple, c'est de vous apporter de l'information, des conseils et des astuces pour que vous puissiez prendre soin de votre corps et de votre santé au quotidien. La météo est clémente, néanmoins, j'espère que les réseaux Wi-Fi et 4G seront avec nous afin que nous n'ayons pas de turbulences. Notre arrivée est prévue à 18h. Au programme de nos escales, une première étape avec Adriana qui va nous présenter Néoformat ainsi que les convictions d'IPK. Yannick Benet prendra le relais. Il va nous expliquer le fonctionnement de notre corps afin que nous puissions mieux le comprendre. Il nous dévoilera les bons gestes et les bonnes postures à adopter dans notre quotidien. Il va nous aider à prévenir les effets négatifs de la sédentarité sur notre santé. Et il va nous délivrer des astuces et des conseils pour soulager notre corps. Enfin, nous passons beaucoup de temps derrière nos écrans. Yannick va nous expliquer comment bien installer son matériel et comment bien s'installer derrière ses écrans, que ce soit au travail ou à la maison. Nous abordons notre première escale avec Adriana. Est-ce que tu peux nous présenter Néoformat et les convictions d'IPK ? Oui, bien sûr. Bonjour Ludovic, bonjour Yannick, bonjour tout le monde et bienvenue sur ce deuxième webinaire qui est présenté par l'institution. Alors, pourquoi nous avons choisi ce thème? Eh bien, l'objectif principal, c'est bien entendu encore de la prévention, prendre soin de son corps et préserver le capital humain. Ensuite, il faut savoir qu'il y a un contexte. Alors, ce contexte, évidemment, tout le monde le connaît puisque tout le monde le subit depuis quelques mois dû à la crise sanitaire. Nous avons tous été donc en confinement, donc nous avons dû changer nos habitudes. Dans ces habitudes, aujourd'hui, en déconfinement, mais avec un déconfinement progressif, avec des rythmes différents, donc il faut reprendre des habitudes différentes et progressivement. Donc, comment, en fait, aborder ce sujet de la bonne posture? C'est un sujet important dû à cet impact lié à cette crise. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui étaient présents lors du premier webinaire que nous avons présenté le 6 mai dernier,
Nous avons donc en fin de présentation lancé un sondage sur les différents thèmes que nous proposions à nos participants. Et le thème à plus de 60% qui est ressorti, c'était le sujet sur les bonnes postures au quotidien. D'où notre présence aujourd'hui. Nous avons donc choisi de présenter ce webinaire avec Néoforma qui est notre partenaire ostéopathe, et qui est un organisme de formation spécialisé dans les formations des gestes et postures, mais également, et ce qui est très important, dans tout ce qui est les sujets liés aux troubles musculo-squelettiques. Donc Yannick tout à l'heure va nous présenter de quoi il s'agit et comment éviter en fait les troubles musculo-squelettiques. Et il est important de souligner que Néoforma regroupe plus de 400 ostéopathes diplômés et qu'en fait, ces ostéopathes sont praticiens depuis plus de 5 ans sur l'ensemble du territoire français. Voilà, donc c'est un acteur qui connaît bien les sujets des gestes et postures au quotidien. Voilà Ludovic, je te redonne la parole. Merci Adriana. En effet, Néoforma sont des professionnels de notre corps, des gestes et postures. Yannick, est-ce que vous pouvez nous présenter le fonctionnement de notre corps? Alors, tout à fait. Alors, pour cela, on va commencer par un petit sondage. Si tu peux nous déclencher le sondage. Adriana vous lance le sondage, donc il est accessible depuis l'onglet, comme je vous le précisais, sondage. Et dernière précision, le support est téléchargeable. Vous avez un petit icône nuage, donc vous pouvez le télécharger. Voilà pour les précisions. Donc, ce sondage, c'est, alors, à votre avis, aujourd'hui, quelles sont les douleurs qui sont le plus fréquentes, les douleurs que nous, on rencontre le plus au cabinet, donc toutes ces douleurs pour lesquelles vous venez nous consulter. Donc, je vous invite tous à répondre dans la catégorie sondage, comme ça on va voir vos réponses après. Surtout, pendant ce webinaire, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, d'accord? On est là pour vous. Donc moi, je vais y répondre en direct, par le chat, etc. Mais vous avez du coup aussi ma collègue Géraldine et Brandon qui vont aussi y répondre. Ils sont tous les deux ostéopathes, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Le but, c'est qu'il y ait un maximum d'interaction et que je puisse vous apporter le plus de solutions possibles. Alors, est-ce qu'on peut voir les résultats du sondage, Ludovic? Alors, excuse-moi Yannick, c'est moi qui vais reprendre le relais. Sur le sondage, on a 90% maintenant. Oula, ça monte vite, 80. Alors, attendez, ça monte, ça stabilise. On va attendre un tout petit peu. Alors, ça stabilise. Donc, on a plutôt 100 personnes, donc 51% des présents aujourd'hui qui pensent que la zone du corps la plus souvent douloureuse sont les lombaires. Ouais. Nous avons 44%, donc 87 personnes qui présentent les cervicales en zone plus douloureuse et 5% sur le poignet. Et nous n'avons personne sur la cheville. Ok, parfait. Très bien, merci. Donc, hop. Tac. Donc, au niveau des douleurs qu'on peut avoir, les deux douleurs que vous avez totalement trouvées qu'on a le plus, c'est donc les douleurs cervicales, qu'on appelle des cervicalgies, et les lombalgies. D'accord? C'est vraiment deux douleurs qui sont très fréquentes, sachant que la douleur cervicale est de plus en plus fréquente à cause, bien sûr, de tout ce qui va être écran, donc écran d'ordinateur, mais aussi de téléphone portable. Donc, on a une vraie augmentation du nombre de cervicalgies. Après, comme vous pouvez le voir sur le dessin, alors il y a pas mal de petites flèches, mais on peut avoir plein de différentes douleurs et des douleurs qui sont de plus en plus fréquentes. Alors là, je vais vous demander de participer maintenant dans le chat. À votre avis, pourquoi est-ce que les gens se plaignent de plus en plus de douleurs? Ça, c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que vous venez de plus en plus nous voir en cabinet? Donc là, je vous invite à répondre dans le chat pour voir un petit peu si vous savez pourquoi on a de plus en plus de douleurs. Pas assez de mobilité, on nous dit, très très bien. Mauvaise position, parfait, parfait. En fait, ça va être un mélange des deux. Je le vois, c'est la sédentarité. Le fait d'être sédentaire, qu'est-ce que ça entraîne sur votre corps? Ça entraîne plusieurs choses. Hop, la première des choses, bien sûr, c'est des mauvaises positions. D'accord? Tac. Mince, pardon, j'ai été trop vite. Donc, des mauvaises positions. Vous voyez, l'exemple typique, c'est le travail sur écran. On est dans une posture, les épaules complètement vers l'avant. Donc, on a souvent mal au niveau des trapèzes. Ça fait mal aussi au niveau des poignets. Voilà, on a cette mauvaise posture. Mais on a quand même, depuis pas mal de temps, essayé de bien installer les jambes, d'avoir des sièges qui sont hyper confortables, etc. Mais le problème, il est toujours là. Parce qu'en fait, la mauvaise posture, donc, c'est bien sûr une des causes, mais ce n'est pas la cause la plus importante
Et on va voir ça justement juste après. Quand je suis en position assise, par exemple, il y a un phénomène qui se passe et qui s'appelle l'inversion de courbure. D'accord? Et on passe de plus en plus de temps assis, encore plus là avec, avec le confinement qu'il y a eu, on était pour la majorité à la maison. On a passé énormément de temps, que ça soit dans notre canapé, que ça soit devant notre écran d'ordinateur. Voilà, on a passé beaucoup de temps assis. Le problème quand on est assis, vous le voyez sur l'image, votre colonne vertébrale, quand je suis en position debout, elle est creusée. On appelle ça une lordose. Quand par contre je suis en position assise, elle devient bombée. Et ça doit vous rappeler une position qui est la position de manutention avec le dos penché en avant. Donc quand vous êtes assis en fait toute la journée, en fait vous avez de la compression sur vos disques au niveau des lombaires et donc sur le long terme, ça va vous donner des douleurs. Donc c'est pour ça que quand on est assis, on peut avoir des douleurs au niveau des lombaires. Ça aussi, c'est une très bonne info en termes de pression. En fait, on a mis plein de petits capteurs au niveau de vos disques, d'accord? Donc les disques, c'est ce qu'il y a entre chaque vertèbre. Et on s'est rendu compte que quand vous êtes assis avachi, donc notamment dans votre canapé ou sur un siège de bureau dans la mauvaise posture, vous avez autant de pression sur votre dos que quand vous êtes en train de porter une charge. Donc quand on est assis pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, c'est comme si en fait on est en train de porter une charge pendant la même durée. D'où l'intérêt d'être bien installé et on va voir justement comment tout à l'heure. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas le principal problème. À votre avis, plus que la position, quel est le problème? Parce que même, j'ai envie de vous dire, même si on est dans une mauvaise position, on peut éviter les douleurs. En faisant quoi? Hydratation, ça c'est très bien. Je dois rester trop statique. Évidemment, c'est ça. En fait, le problème, donc pendant des années, on a pensé qu'il fallait être dans une position parfaite. Mais vous verrez tout à l'heure qu'en fait, il n'existe pas de position parfaite. Donc vraiment, si on veut éviter les douleurs, il faut bouger un maximum. Et pourquoi bouger un maximum? Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, et donc beaucoup de monde aussi, c'est pourquoi est-ce que le fait de ne pas bouger entraîne des douleurs? Alors que si je ne bouge pas, mes muscles ne travaillent pas, donc je ne suis pas censé avoir mal, d'accord? Autant un sportif, on va comprendre, il fait un effort physique, quelqu'un qui travaille, par exemple, dans le bâtiment, dans des métiers comme ça, il y a un effort physique, donc on comprend la douleur. Mais si je ne bouge pas, il ne devrait pas y avoir de douleur. Et en fait, si, c'est même pire de ne pas bouger que les métiers justement physiques. Et donc ça, on va essayer de comprendre pourquoi. En fait, c'est assez simple. Le sang, il part de votre cœur, d'accord? C'est le point de départ. Il descend dans l'ensemble du corps pour apporter de l'oxygène, ok? Mais il faut qu'il remonte. On va voir si on a des plombiers dans l'assistance. C'est quoi le seul moyen de faire remonter de l'eau? Comment est-ce que je peux faire remonter de l'eau? Avec une pompe. Et là, c'est là que la grande question, elle va être, quelle est la pompe de votre corps? Normalement, tout le monde va se tromper. Ah, j'en vois qui me mettent la bonne réponse. En fait, la pompe de votre corps, c'est les muscles du mollet et du pied. Donc, c'est le fait de marcher, d'accord, quand vous marchez, votre mollet se contracte et il éjecte le sang vers le haut et le faire repartir dans la circulation pour le réoxygéner, etc. Donc, quand je suis assis, d'accord, mes mollets, bien sûr, ne travaillent pas. Donc, mon sang, qu'est-ce qui se passe? Il ne circule pas. Et donc, je me retrouve avec un sang qui est moins bien oxygéné et qui a accumulé les déchets, d'accord? C'est typiquement l'exemple dans l'avion. Dans l'avion, quand vous faites un long voyage, qu'est-ce qu'on vous dit? Mettez des bas de contention pour contracter le mollet et permettre d'éjecter le sang vers le haut. Donc, vraiment, s'il y a une chose à retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut bouger le plus possible. Si on a des douleurs, il faut bouger, d'accord? D'ailleurs, vous avez 2 super campagnes qui ont été réalisées ces derniers mois. La première, c'est Emma, votre collègue du futur. Donc, c'est une campagne qui a été réalisée pour montrer l'impact de la sédentarité sur votre corps. Donc, Emma, elle a des problèmes de circulation du sang, elle a des problèmes de fatigue visuelle aussi. Voilà, ils lui ont mis tous les problèmes pour justement sensibiliser sur l'impact de la sédentarité. La deuxième campagne que là, vous avez dû sûrement tous voir, c'est la campagne de la sécurité sociale, enfin de l'assurance maladie. Cette campagne, qu'est-ce qu'elle vous disait? Elle vous dit, si vous avez mal, il faut bouger, d'accord? Parce que pendant des années, quand vous aviez mal au dos, par exemple,
on vous disait, bah non, justement, ne bougez plus, restez allongé, ça va aller mieux. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas bon du tout. Et pourquoi? Parce que c'est toujours une question de circulation du sang. Quand vous avez une douleur, c'est en général qu'il y a une inflammation. Et cette inflammation, pour diminuer, pour disparaître, elle a besoin d'avoir la circulation du sang. D'accord? Donc, au contraire, aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est si j'ai mal au dos, je continue à faire des mouvements. Alors, attention, je ne vous dis pas d'aller faire un footing si vous avez mal au dos, mais de bouger, de marcher, d'essayer de vivre quotidiennement. Donc, vraiment, sur cette première partie, s'il y a une chose à retenir, c'est justement de faire bouger son corps et de faire circuler son sang. Merci Yannick. Oui, on retient en effet qu'il faut bouger. Néanmoins, lorsque nous sommes en mouvement, il y a des postures et des gestes à adopter. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces bonnes postures et ces bons gestes? Tout à fait. Donc, je vous ai expliqué l'impact de cette sédentarité. Mais si on a mal au dos, quand vous venez d'ailleurs nous voir au cabinet, c'est souvent pour des petits détails. D'accord? C'est que, alors, vous travaillez sur informatique ou dans des métiers qui sont physiques, les deux, ça va avoir un impact sur votre corps. Mais le facteur déclenchant, c'est souvent les petits gestes du quotidien. Parce qu'au quotidien, on fait beaucoup de mauvais gestes, des gestes qu'on va faire dans une journée, par exemple, on se baisse entre 500 et 700 fois de sa journée, d'accord, dans la journée. Donc, c'est quand même énorme et c'est souvent déclenché, c'est vraiment assez typique. Hein. Vous venez nous voir, soit c'est en portant vos enfants, en ramassant votre chaussette par terre, en ramassant vos clés. Donc, vraiment sur des gestes anodins. Donc, déjà, la première des choses, c'est que on peut se bloquer le dos, même avec des charges très légères, d'accord? C'est pas une question de poids. On pense souvent qu'il faut faire attention quand on porte des charges lourdes, mais il faut faire attention tout le temps. Et il faut essayer au quotidien de se forcer au départ, dans un premier temps, parce que c'est des habitudes à prendre. Il faut essayer de faire attention. D'ailleurs, une petite question intéressante. À quel moment dans notre vie, il y a 4 moments dans notre vie où on est obligé de faire les bons gestes. Lesquels, à votre avis? 4 moments de sa vie. Quand on est enceinte, très très bonne réponse. Quand on est enceinte, on n'a pas le choix, d'accord? On a le ventre, etc. Donc on est obligé de prendre les bons gestes. Quel autre moment? Ah, je vois très très bien. Ça, on ne me le sort jamais. Quand on apprend à marcher. Alors, plus que quand on apprend à marcher, c'est quand on est bébé, d'accord? Est-ce que vous avez déjà vu un bébé porter? Est-ce qu'un bébé, il penche le dos comme sur la photo du jardinage? Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le bébé, il a une grosse tête et s'il penche le dos, il tombe en avant, d'accord? Donc, à la base, la nature de l'homme, c'est de bien porter, de bien se positionner. Sauf qu'on prend des mauvaises habitudes. Mais une habitude, comme vous le savez, avec le temps, si on le travaille, on peut récupérer les bonnes habitudes. Donc, on a dit enceinte, quand je suis bébé et je vois quand on vieillit et quand j'ai mal au dos. Exactement. Vous avez déjà été tous, au moins une fois dans votre vie, bloqués au niveau du dos. Réfléchissez, est-ce qu'on peut monter dans sa voiture de la même façon? Est-ce qu'on peut descendre de son lit de la même façon? On est obligé de faire les bons gestes à ce moment-là. Sauf qu'il faudrait essayer de le faire en prévention. Et je vois aussi quelqu'un qui me dit, donc quand on vieillit, bien sûr, quand on vieillit aussi, puisque quand on vieillit, on a une raideur qui s'installe et donc on ne va pas pouvoir forcer sur ses articulations comme avant. Du coup, on est obligé de prendre les bons gestes. Donc, c'est 4 moments de la vie où on prend systématiquement les bons gestes, mais il faut essayer en fait de se forcer, comme je vous le disais, au quotidien sur des petits gestes simples, d'accord? Un geste simple qu'on fait par exemple, c'est passer l'aspirateur. Ça, on a beaucoup de gens qui se bloquent le dos en faisant le ménage ou en faisant le jardinage, comme on l'a vu sur l'image de tout à l'heure. Donc, il faut essayer systématiquement de fléchir les genoux, mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi une technique qui est très intéressante notamment, qui s'appelle la technique du balancier. Donc, c'est une technique qui est utilisée par les golfeurs pour ramasser les balles dans le trou. Vous mettez la jambe en arrière. Ça, c'est une technique qui peut être utilisée et qui vous permet justement de préserver votre dos. Donc, vraiment, c'est sur des petits gestes anodins. Par exemple, aussi pour les épaules, évitez de lever le bras. En fait, au quotidien, votre coude ne doit jamais dépasser la hauteur de votre épaule. D'accord? Quand vous êtes dans cette position, vous êtes en compression sur les muscles de l'épaule. Donc, on doit toujours essayer de rester le coude plus bas. D'accord?
Vous voyez, c'est des petites choses. La position aussi pour dormir, d'accord? La meilleure position pour dormir, à votre avis, c'est laquelle? Est-ce que c'est sur le dos, sur le ventre ou sur le côté? Sur le dos. Alors, sur le dos et sur le ventre, on peut, d'accord, dormir. C'est pas un problème. Mais l'idéal, en fait, c'est d'être sur le côté. Je l'ai vu passer dans le chat. C'est d'être en PLS, d'accord? Ça, c'est vraiment la meilleure des positions. Je vois aussi en chien de fusil, ça aussi, ça peut être une bonne position. Mais le fait d'être sur le côté, ça vous permettra de garder votre colonne dans le bon alignement. Donc vraiment, essayez au quotidien via ces tout petits gestes. Alors, on ne pourra jamais, bien sûr, être 100% parfait. Alors, la position de la PLS, parce que je le vois en direct, c'est en fait de se mettre sur le côté avec le genou qui est un petit peu plié, un seul genou plié. Et donc, ça permet de ne pas basculer vers l'avant. Et donc, c'est beaucoup mieux voilà, pour votre colonne, pour la respiration, pour plein de choses. Donc, vraiment, voilà, on essaie de dormir sur le côté. Après, le but, c'est pas de vous faire un catalogue de bonne posture. C'est de vous faire prendre conscience qu'au quotidien, sur des petits gestes, on peut faire attention. Je vous dis pas d'être 100% parfait, ça, c'est pas possible. Mais déjà, si on enlève vraiment des petits gestes, comme la position pour dormir, quand vous, par exemple, si vous avez un lave-vaisselle, vous sortez la vaisselle. Voilà, essayez sur ces petits gestes simples de préserver votre dos. Yannick, merci pour ces précisions. J'ai évoqué dans le programme les effets négatifs de la sédentarité sur notre santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on peut prévenir ces effets négatifs? Bien sûr. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la sédentarité fait que le sang ne circule pas, d'accord? Donc, il faut essayer de bouger au maximum, de bouger le plus possible, d'accord? Là, avec le confinement, ça a été un des seuls avantages d'ailleurs du confinement, c'est qu'à la maison, on a plus la possibilité, par exemple, de travailler en position debout. Pour ceux qui ont, par exemple, un bar, une table haute, un meuble haut, en fait, il ne faut pas hésiter à alterner sa position, d'accord, et essayer de travailler en position assise, en position debout, mais d'essayer de bouger régulièrement et le plus possible, d'accord? Attention, c'est pas je travaille le matin en position assise, je travaille l'après-midi en position debout. C'est vraiment d'alterner le plus possible les positions. Donc, on dit en général qu'il ne faut pas rester plus d'une heure dans la même position, d'accord? Donc, il faut essayer de se lever systématiquement toutes les heures. De faire des exercices de réveil musculaire et d'étirement. Je vous ai concocté une petite séance après avec quelques petits exercices qui sont vraiment hyper efficaces sur les douleurs, donc notamment les cervicales et les lombaires. Faire des pauses, ça c'est plus spécifique justement au télétravail, puisqu'on a tendance, pour ceux qui ont été en période de télétravail, à énormément rester derrière vos écrans. Et donc, essayer de marcher aussi. Là, on était en période en plus de confinement, donc beaucoup moins de sorties, beaucoup moins d'activités. Donc, ça s'est fait tout de suite ressentir sur vos corps. D'accord? Donc là, il faut essayer de reprendre une activité physique pour justement éviter toutes ces petites douleurs. Et après, il n'y a pas de secret. D'accord? Si on veut éviter les douleurs, il faut adopter une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, c'est quoi? Pratiquer une activité physique. Attention, encore une fois, pratiquer une activité physique, je ne vous dis pas dès demain d'aller courir 2 heures dehors. C'est tout simplement de bouger plus. Donc, c'est-à-dire que monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, marcher ou faire du vélo, mais des choses simples, mais où on bouge. Et bien sûr aussi, tout ce qui va être sommeil et nutrition. Là, avec le confinement, ça a été un peu n'importe quoi. Vous l'avez tous vécu. Pour ceux qui regardent les séries jusqu'à pas d'heure, donc qui mangent aussi à n'importe quelle heure, on a été complètement déréglé. Donc, il va falloir retrouver ce rythme parce que votre corps, lui, ce qu'il aime, c'est la régularité. Il aime dormir à la même heure, se réveiller à la même heure, manger à la même heure. Le corps a besoin de règles, d'accord? Donc ça, c'est vraiment aussi une chose importante. Mais on va revenir justement sur cette activité physique et hygiène de vie tout à l'heure. Yannick, merci. Oui, une évidence, l'hygiène de vie est importante. Vous avez des astuces à nous délivrer pour soulager notre corps. Vous pouvez nous les présenter, Yannick? Alors, on va commencer par une petite question. Est-ce que vous savez quelle est la principale cause des tendinites? Je vous laisse me répondre dans le chat. Donc, les tendinites, par exemple, tendinite au niveau de l'épaule, quelle est la principale cause?
Donc, je vois effort excessif et je vois la bonne réponse dès le départ. C'est très, très bien. C'est la déshydratation. Première cause de tendinite, la déshydratation, et aussi la cause de plein d'autres problématiques, tout ce qui va être trouble urinaire, les maux de tête, typiquement. Quand on a mal à la tête en fin de journée, au lieu de prendre un Doliprane, prenez un verre d'eau, vous verrez, ça aura exactement le même effet. Parce que la déshydratation est une des premières causes des maux de tête avec la fatigue visuelle. Donc, pour faire simple, pour bien comprendre le phénomène, hop, alors, j'ai cliqué. Alors, désolé, ça charge un petit peu. Voilà, parfait. Donc, pour comprendre le phénomène de l'hydratation, en fait, l'eau, c'est ce qui compose la plus grande partie de votre corps. D'accord? On a 80% d'eau dans le corps et l'eau, elle est située majoritairement dans le sang et dans les muscles. Quand vous avez soif, ça veut dire que c'est déjà trop tard. Ça veut dire que dans votre sang, il n'y a plus assez d'eau. Donc, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Parce que votre corps, il est vraiment très, très fort. Il va chercher dans le muscle toute l'eau et il l'envoie dans le sang. Donc, imaginez-vous que quand vous avez soif, tous vos muscles, ils sont secs, d'accord? Ils n'ont plus assez d'eau. Et un muscle, c'est exactement comme une éponge. Quand c'est mouillé, une éponge, on peut la tordre dans tous les sens, il n'y a aucun souci. Par contre, quand c'est sec, ça frotte et ça casse. Bah, imaginez-vous, alors là, on a une image de quelqu'un qui travaille sur un ordinateur, mais ça pourrait être quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui fait une activité physique. Vous mettez des éponges sèches dans chaque articulation et vous bougez le bras. Qu'est-ce qui se passe? Ça va frotter, frotter. Je vois dans le chat l'alcool. L'alcool, ça déshydrate, d'accord? Parce qu'on entendait souvent avant à l'époque, le mythe, c'était prenez une bière après l'effort, c'est bon. Alors oui, dans la bière, il y a des bonnes choses, mais il y a surtout de l'alcool. Donc maintenant, ce qu'ils proposent, notamment sur les marathons, etc., c'est des bières sans alcool. Donc l'alcool, vraiment, ça déshydrate au même titre que le café et le thé. Le café et le thé en grande quantité, ça déshydrate, d'accord? Vous allez aux toilettes beaucoup plus régulièrement et donc on élimine l'eau. Donc il faut faire attention, voilà, toujours bien s'hydrater. Hop. Autre chose qui peut être très, très, très bénéfique, c'est tout ce qui est réveil musculaire, échauffement. Le matin, un petit protocole de entre 3 et 5 minutes, donc qui est présent ici, donc avec 7-8 mouvements, ce qui va vous permettre justement de réveiller vos articulations, parce qu'en fait, une articulation, dedans, c'est de l'eau, d'accord? Ça s'appelle du liquide synovial, peut-être que certains ont déjà entendu. C'est un peu comme l'huile dans votre moteur. Il faut que ça chauffe pour que le moteur soit performant. Votre corps, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que votre articulation se chauffe doucement pour pouvoir commencer sa journée. Donc ça, c'est vraiment important, ce petit protocole de réveil musculaire. D'ailleurs, maintenant, ça se fait dans plein d'entreprises. C'est un peu le modèle chinois. Eux, ils font ça tout le temps. Mais ça se fait maintenant beaucoup dans les pays scandinaves, notamment dans les pays anglo-saxons. En France, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui commencent à le mettre en place pour réveiller son corps. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les matins à la maison. Ce petit protocole, il est vraiment rapide et très simple à faire. Maintenant, on va passer, tout à l'heure, je vous ai un peu dit qu'il y avait des petits exercices qui sont vraiment miraculeux. C'est-à-dire qu'ils peuvent justement diminuer considérablement et prévenir considérablement vos douleurs. Donc, je vais vous montrer quelques petits étirements. Ce que je vous propose, c'est qu'on les fasse ensemble pour que vous ressentiez les effets. Alors, on va commencer parce qu'on a vu qu'il y avait deux types de douleurs qui étaient les plus importantes. Les douleurs au niveau des cervicales et les douleurs au niveau des lombaires. D'accord? Pour les douleurs au niveau des cervicales, on a tendance toujours à se dire c'est mon trapèze, donc je vais le masser, je vais mettre du chaud, je vais l'étirer, mais ça ne soulage pas ma douleur. En fait, si je veux éviter mes douleurs au niveau des cervicales, vous voyez, je suis toujours dans cette position avachie vers l'avant. Donc, il faut que j'ouvre mon thorax. Donc, comment j'ouvre mon thorax? Il faut que j'étire mes pectoraux. Donc, comment est-ce que j'étire mes pectoraux? Je vais mettre mes bras derrière ma nuque et je vais ouvrir un maximum avec les bras. Donc, vous voyez, j'ouvre au maximum vers l'arrière et ça va venir étirer toute cette partie-là. On peut aussi le faire vers le haut. Vous voyez, vous étirez vers le haut, ça va venir étirer toute la partie antérieure, ouvrir votre thorax, ouvrir votre respiration. Donc, s'il y a vraiment un exercice à faire, c'est
quand on a des douleurs cervicales, c'est d'ouvrir. Vous pouvez aussi faire, vous restez le dos bien droit, vous mettez le bras en arrière et vous venez tourner la tête. Ça va venir étirer toute cette partie-là. Encore une fois, les pectoraux. Il faut que vous m'ouvriez tout ça pour bien respirer, bien étirer et ça va relâcher vos muscles trapèzes qui sont en arrière. D'accord? Donc ça, très très important. Donc ça, c'était l'exercice pour la partie haute. Alors, vous pouvez aussi faire, bien sûr, des petits ronds vers l'arrière, par exemple. Autre exercice, alors là, il faut être bien attentif. Je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une chose à retenir, c'est qu'il fallait bouger. Là, il y a une deuxième chose à retenir qui est ultra importante. Tous ceux qui ont mal en bas du dos, si vous le faites régulièrement, dans 15 jours, la douleur, elle aura considérablement diminué, voire disparu. Il y a un exercice ultra important à faire, c'est l'exercice, l'étirement du psoas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce muscle, le psoas? Les coureurs, normalement, ça doit être un exercice, ceux qui font du footing, systématiquement après chaque course. En fait, c'est un muscle donc, qui vient s'attacher, d'accord, qui est au niveau de l'aine, qui s'attache sur les lombaires, sur le bassin et sur la hanche. Et en fait, ce muscle-là, il vous permet de lever la jambe. Donc, quand je lève la jambe, vous voyez, mon muscle, il est rétracté. Et comme nous, on est tout le temps assis ou en voiture, etc., mon muscle, il reste tout le temps rétracté. Donc, quand je veux allonger la jambe, ça va venir comprimer en bas de mon dos. Donc, pour l'étirer, c'est assez simple. Hop, je vais baisser un peu ma webcam, mais vous l'avez aussi, je vous montrerai après sur l'image. Je mets une jambe en arrière. Alors, je veux bien que, Adriana, tu me réaffiches l'image en même temps, en taille pareille, comme ça, on peut voir en même temps. Donc, voilà, c'est celui du milieu, le numéro 2. Donc, je garde mon dos bien droit, ok. Je mets ma jambe en arrière. Attention, il faut que le talon soit décollé, sinon vous allez étirer le mollet. Et donc, je garde le dos bien droit et je viens descendre vers l'avant. Et ça doit tirer dans l'aine. Les étirements, je reste toujours entre 30 et 40 secondes, d'accord? Mais surtout pas d'un-coup. Je ne veux pas vous voir sautiller. Je reste, je ne bouge plus. Vous le faites de chaque côté. On peut aussi le faire avec une chaise, par exemple. Alors, faites attention à pas tomber, d'accord? Je mets une jambe sur la chaise et je viens vers l'avant. Et donc, ça va tirer ici, dans l'aine, d'accord? Donc, ça, c'est vraiment, je vous dis, s'il y a la deuxième chose à retenir aujourd'hui, c'est justement l'étirement du psoas. Ça doit être systématique. En fait, quand on étire votre psoas, ça va décomprimer les vertèbres au niveau des lombaires et donc, ça va diminuer la compression au niveau des disques. Tous ceux qui ont mal au dos, par exemple, la nuit, eh ben, systématiquement, dans 100% des cas, c'est votre psoas. Donc, étirez-le. Là, fixez-vous un objectif. Dites-vous, pendant 15 jours, je l'étire tous les jours et je fais 2-3 sessions par jour. Donc, enfin, 2-3 sessions. Je le fais 2-3 fois à la suite. Donc, ça, vous voyez, ça vous prend 3 minutes, 3 minutes 30. Faites-le pendant 15 jours tous les soirs. Vous allez voir la différence. C'est vraiment incroyable. Vous pouvez regarder sur Internet. On l'appelle, je l'ai vu d'ailleurs passer dans le chat, on l'appelle le muscle poubelle parce que c'est un muscle en fait qui est vraiment très problématique. Tous ceux qui font du footing, vous regardez sur les blogs de coureurs, c'est une catastrophe ce muscle. Donc, il faut bien le faire. Et je vois bassin de face et aussi les pieds bien parallèles, d'accord? Il ne faut surtout pas avoir un pied qui est ouvert, les pieds bien parallèles et je viens descendre en fente avant, d'accord? Donc ça, vraiment, tous ceux qui font du pilates, du yoga, c'est un muscle, ils le connaissent forcément parce qu'on le travaille systématiquement. Quand vous allez aussi d'ailleurs chez l'ostéopathe, c'est une technique, vous êtes allongé sur le dos et on vient dans l'aine appuyer. Et en général, vous avez une petite larme à l'œil qui coule parce que ça vous fait super mal, mais on vient poncer votre psoas. Donc ça, c'est hyper important. Deuxième petit exercice, c'est qui fonctionne aussi très bien pour tous ceux qui sentent des petits picotements dans la jambe, d'accord? Donc à l'arrière de la jambe notamment, c'est souvent le nerf sciatique qui est pincé dans le fessier parce qu'on est toujours, hop, on est toute la journée assis sur ses fessiers. Donc je viens croiser la jambe et je viens tirer vers moi. Ça, pour ceux qui le testent là en même temps que moi, on le sent immédiatement. Hop, tension ici au niveau du fessier. Et donc, ça va décomprimer votre muscle fessier. Donc, tous ceux qui sentent les picotements, alors c'est ce qu'on appelle des sciatalgies ou des fausses sciatiques. Hop, on le sent. Ça va décomprimer le nerf et donc beaucoup moins de douleur. Donc, ça, c'est une technique aussi qui est très, très bien. Et la dernière, qui est sur l'image, la numéro 3, ça, c'est plutôt à faire le soir. Certains la font d'ailleurs déjà. C'est de ramener les genoux vers son thorax pour justement
décomprimer le bas du dos. D'accord? Donc, celui-là, il fonctionne aussi très, très bien. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, ces 3 petits exercices-là, plus les exercices d'ouverture. Si vous faites ça régulièrement, il y aura beaucoup, beaucoup moins de douleur. Et encore une fois, il faut juste prendre l'habitude de le faire. Hop. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment des choses importantes, surtout là avec le confinement qu'on a eu, on a été complètement déséquilibré. Donc essayez, alors c'est facile à dire, hein, bien dormir, bien s'hydrater, manger équilibré, c'est très facile à dire, mais vu notre mode de vie actuel, c'est pas évident. Après, encore une fois, on pourra jamais être 100% parfait, mais essayez d'avoir un rythme par rapport à tout ça. On finit cette partie hygiène de vie sur un petit exercice si vous êtes stressé, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on est quand même tous assez stressés. On va travailler notre diaphragme. Le diaphragme, c'est le muscle qui est ici, qui est le muscle de la respiration, d'accord? Ce muscle-là, il s'attache aussi au niveau du dos. Donc, en fait, il bloque le bas du dos. Quand on est trop stressé, il joue aussi sur le haut, il équilibre les pressions. Il vous permet aussi de digérer. Quand j'inspire, il descend et il brasse mon système digestif, d'accord? Du coup, si on est en position assise, essayez de prendre une grande inspiration, c'est pas possible, d'accord? Donc, en fait, ça brasse pas correctement votre système digestif. Donc, quand on est assis toute la journée, on est souvent ballonné et constipé. D'ailleurs, quand on est stressé aussi. Donc, il y a un petit exercice qui est très simple qui s'appelle le 4-7-8. Donc, le principe du 4-7-8, en fait, c'est pendant 4 secondes, je vais inspirer, d'accord? Comme ça, mon diaphragme, il descend. Pendant 7 secondes, je bloque ma respiration. Et pendant 8 secondes, je vais souffler, mon diaphragme va remonter. Je fais ça 2-3 fois et en fait, ça va servir d'étirement de mon muscle diaphragme. Donc, je vais mieux respirer, je vais mieux digérer. Tous ceux qui ont des problèmes digestifs, testez-le. Vous verrez, ça fonctionne vraiment très, très bien. D'accord? Hop, on peut établir. Tac. Donc, voilà pour la partie petites astuces. D'accord? N'hésitez pas tout à l'heure dans les questions, s'il y a d'autres petits conseils que vous avez besoin, n'hésitez pas à le mettre dans les questions. D'accord? On essaiera d'y répondre tout à l'heure. Merci beaucoup Yannick. Je reprends mon souffle. Vous nous avez donné plein d'astuces, plein de conseils. Peut-être avez-vous pris des notes. Je vous précise que cette conférence, on vous proposera un replay. Vous la recevrez par mail. Donc, pas d'inquiétude. Si vous voulez revoir ces exercices, vous pourrez les revisionner. On vous les adressera par mail. Je l'évoquais tout à l'heure, Yannick, on passe énormément de temps derrière nos écrans, que ce soit à la maison ou sur notre lieu de travail. Vous avez des conseils à nous donner pour bien s'installer et bien installer notre matériel. Est-ce que vous pouvez nous présenter cela? Oui, alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est tous derrière des ordinateurs, d'accord? Vous m'écoutez tous derrière un ordinateur. Mais en fait, on ne nous a jamais appris à nous installer derrière un ordinateur. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des positions qui ne sont pas toujours les bonnes. On passe aujourd'hui 8 heures, d'accord, de ces journées sur des ordinateurs. Alors, travail et maison confondus, d'accord, ce qui est vraiment énorme. Ça représente quand même entre 24 et 28 ans de sa vie passée devant un ordinateur. D'où l'intérêt quand même de comprendre pourquoi on a mal et justement comment éviter ces petites douleurs. Donc là, on va voir des petits réglages et je vais vous donner des petites astuces qui sont applicables aussi bien à la maison que en télétravail, d'accord? C'est vraiment, que au travail en entreprise. Donc c'est vraiment applicable partout. Vous allez voir, c'est des petites astuces, mais qui sont quand même hyper importantes. Déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut éviter, quand on est à la maison, tout ce qui est table basse notamment. Parce que là, vous le voyez, en termes de posture, on est complètement avachi vers l'avant. Donc, il faut essayer, encore une fois, c'était l'avantage de ce confinement, c'est un des seuls, mais de pouvoir alterner vos positions, travailler en position assise, travailler en position debout, travailler un coup dans sa cuisine, un coup dans son salon, mais il faut essayer de bouger le plus possible. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important, d'accord? Mais c'est pas toujours évident. La partie bureau, au final, c'est la plus compliquée. La partie maison, la partie siège. La partie siège, là, il y a des petites astuces qui peuvent être très, très bien. Les petites astuces, je vous ai dit tout à l'heure, il faut essayer de garder le dos en position creusée, d'accord? Ça, c'est important.
Comment est-ce qu'on peut faire ça sur un siège? Parce qu'on a des sièges qui ne sont pas forcément adaptés à la maison. Vous pouvez utiliser notamment un petit coussin ou une petite serviette roulée que vous venez positionner, mais en bas du dos, d'accord? C'est vraiment important. Mais attention, ça, ce n'est pas une solution miracle, d'accord? Même le siège, vous avez beau acheter le meilleur siège du monde, si vous ne bougez pas, vous restez 8 heures assis sur un super siège, l'effet sera le même, d'accord? Donc, il faut essayer encore une fois de bouger, mais la solution du coussin, même en voiture, ça peut être appliqué, ou de la serviette roulée, ça va permettre d'épouser la forme de votre dos et de garder votre cambrure naturelle, d'accord? Donc ça, voilà, c'est la petite astuce pour le siège. Pour l'écran, là en général, on est tous mal installés. Le haut de l'écran doit être à la hauteur des yeux. Alors, je réponds juste hauteur conseillée du bureau, entre 70 et 75 cm, d'accord? Un bureau standard. La hauteur de l'écran, vous devez positionner le haut de l'écran à la hauteur des yeux. Donc, pour ça, vous avez deux solutions à la maison. En entreprise, c'est plus facile de régler son écran, mais à la maison, quand on utilise un ordinateur portable, c'est de surélever, par exemple avec des livres, et de mettre un clavier et une souris déportés. Ça, c'est la première des solutions. Si on n'a pas de clavier et souris déportés, il y a une autre solution, c'est d'utiliser un classeur. D'accord? Vous mettez votre classeur, parce que vous voyez, le classeur, c'est un petit peu en pente. Vous posez votre ordinateur dessus, et du coup, quand vous allez relever votre écran, bah, vous allez gagner une dizaine de centimètres. Et ça va vous permettre de vous redresser et d'avoir, alors vous ne serez pas le haut de l'écran à la hauteur des yeux, mais en tout cas, ça vous permettra quand même de redresser vos cervicales. Il y a juste une petite particularité. De plus en plus de personnes ont des verres progressifs, d'accord? Je vois justement, il y a quelqu'un en même temps que je le disais qui l'a dit. Quand on a des verres progressifs, c'est plus compliqué. Alors moi, le conseil que je peux vous donner, si vraiment, déjà, vous n'arrivez pas à vous adapter avec les verres progressifs, il faut utiliser pas vos verres progressifs quand on travaille sur écran. Essayez d'avoir une deuxième paire qui n'est pas des progressifs, qui est vraiment que pour la vision de près. Ça, c'est la première chose. Mais si vous arrivez quand même à vous adapter, la particularité, c'est qu'il faut, quand on a des verres progressifs, la vision de près, elle va être en bas du verre. D'accord? Donc, hop, je vais passer la slide d'après pour qu'on le voit. Donc, la vision de près sur un verre progressif, elle est en bas du verre. Donc, votre écran, vous, ceux qui ont des verres progressifs, il doit être en position basse. Surtout pas le haut de l'écran à la hauteur des yeux. Sinon, vous allez être en extension et ça va vous donner des compressions au niveau des cervicales et donc des maux de tête. Donc, faites très attention. Si je n'ai pas de verre progressif, le haut de l'écran à la hauteur des yeux. Si j'ai des verres progressifs, on positionne l'écran en position basse. En position basse. Si j'ai des lentilles progressives, parce que ça existe, et le haut de l'écran à la hauteur des yeux, parce que ce n'est pas le même fonctionnement que les lunettes. Donc, très, très bien. Hop. Ensuite, bien sûr, il y a aussi tout ce qui est clavier souris. Donc, souvent, vous venez nous voir, c'est toujours pour la même chose, douleur au niveau des cervicales, côté droit. Donc là, c'est parce que vous avez la souris qui est trop loin. Il faut que votre souris soit vraiment dans l'axe du bras, d'accord? Et pas avoir le bras vers l'extérieur. Ça, c'est souvent une des erreurs que vous faites. Et pourquoi est-ce que vous faites ces erreurs-là? Parce que vous avez souvent un calendrier ou un sous-main qui est sur votre bureau, d'accord? Et donc, vous mettez votre souris à côté. Donc ça, essayez de le décaler ou alors de l'enlever complètement et de mettre vraiment votre bras dans l'alignement, comme on va le voir hop, sur l'image d'après. Vous voyez, voilà, j'ai vraiment le bras dans l'alignement et ça permet d'éviter tout ce qui va être tendinite du coude, tout ce qui va être aussi le fameux syndrome du canal carpien. Voilà, ça va nous permettre d'éviter tout ça. Le syndrome du canal carpien, petit zoom rapide là-dessus, c'est lié en fait à la position de votre main. Donc par exemple, évitez d'avoir des souris qui sont trop grosses ou de mettre les pattes sur votre clavier, d'accord? On évite de les mettre parce que ça va entraîner une cassure au niveau des poignets et donc une compression au niveau du canal carpien. Donc là, n'hésitez pas à faire notamment des petits étirements. Vous en avez qui sont pas mal, par exemple celui-là qui est très très bien pour étirer au niveau des poignets et ce qui permet vraiment de soulager le syndrome du canal carpien. Là, on va passer rapidement sur tout ce qui est documents, mais les documents, voilà, essayez de les mettre entre votre écran et votre clavier pour éviter les mouvements superflus au niveau des cervicales. La luminosité, c'est un point, on pourra en parler des heures et des heures. Voilà, faites attention à ça. Essayez de vous hydrater le plus possible, de faire des pauses visuelles, de faire aussi des exercices.
Voilà, c'est un sujet, on ne va pas le développer parce qu'on pourrait en parler vraiment des heures et des heures entre la lumière bleue, la fatigue visuelle, etc. Donc voilà, faites attention à ça. N'hésitez pas à aller chez votre opticien ou chez votre ophtalmo si vraiment il y a des soucis. Aussi chez l'orthoptiste, ça vous permettra voilà, de rééduquer vos yeux. L'orthoptiste, c'est l'équivalent du kiné, mais pour les muscles des yeux. Dernier petit point sur le téléphone. Tac. Donc le téléphone, faites attention aussi à pas le caler, au niveau de l'oreille et plutôt utiliser des écouteurs, etc. Pour conclure du coup cette partie, au final, est-ce qu'il existe, alors soit sur la partie télétravail, si j'ai oublié de vous en parler, pardon, juste définir son espace de travail et définir des rythmes de travail, mais c'est ce qu'on a expliqué tout au long, c'est ce qui recoupe. Pour finir et pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'existe pas de bonne position sur du long terme, d'accord? Il existe des bonnes positions sur du court terme. La bonne solution, c'est de bouger le plus possible pour faire circuler le sang. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand on a des douleurs cervicales, on étire les pectoraux. Quand on a des douleurs lombaires, on étire le psoas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment voilà, hyper important. Est-ce que, alors, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie questions. D'accord? Merci beaucoup Yannick, merci infiniment pour toutes ces informations que vous nous avez transmises, ces conseils, ces bonnes astuces. Tout de suite, nous vous invitons à répondre au sondage. Votre satisfaction sur le format webinar nous intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous souhaitez qu'on vous propose d'autres webinars? Donc ça, c'est la première question. Est-ce que vous êtes satisfait de ce format? Et nous vous proposons quelques thématiques que nous pourrions aborder. Donc, merci de participer nombreux au sondage, car c'est vous qui allez décider de la suite de ces événements si on vous propose encore des webinars. Si vous avez une thématique en tête et qu'elle n'est pas proposée dans le sondage, vous pouvez nous en faire part via le chat. Vraiment, c'est important pour nous. Si on veut continuer à vous proposer d'autres conférences, eh bien, c'est à vous de nous le dire. Je vais laisser Adriana prendre lecture des questions et Yannick nous répondra. Alors, avant de prendre lecture des questions, je vais suivre les conseils. Je vais boire un peu d'eau. Voilà. C'était le petit clin d'œil. Merci beaucoup, Yannick, pour tous ces conseils, effectivement. Alors, on a Brandon qui est en coulisses. Brandon, est-ce que vous pouvez nous projeter une première question? Je peux démarrer en direct, non? Démarrer la réponse en direct. Oui. Alors, juste le temps que Brandon envoie la première question, il y a beaucoup de questions sur la prise en charge par IPK de séances d'ostéopathie. Donc, simplement, aujourd'hui, on ne va pas pouvoir vous répondre au cas par cas parce qu'en fait, les séances d'ostéopathie sont prises en charge quand il y en a sur votre contrat collectif et quand il n'y en a pas, IPK peut vous proposer des solutions. Sauf que là, voilà, il faudrait rentrer au cas par cas sur le régime que vous avez. Donc, n'hésitez pas à nous contacter via votre site participant en nous faisant un petit message pour savoir ce que vous pouvez avoir dans ce cadre-là. Alors, on a une bonne question. Voilà. Non, mais pourquoi c'est celle-là qui s'affiche? Je ne sais pas. Tac. Pourtant, voilà, c'est la question auquel je viens de répondre. Ouais. Hop. Tac. J'ai terminé de répondre. Alors. Confirmez-vous que l'orthopsie n'est pas conseillée pour les personnes ayant un strabisme, Yannick? Alors, sur cette question-là, en fait, c'était pas celle-là que je voulais mettre, mais c'est pas grave. Parce que, alors moi, je suis pas orthoptiste, donc franchement, là-dessus, je vais pas vous dire de bêtises. Le mieux, c'est vraiment, justement, de demander à un orthoptiste ou un opticien qui pourra sûrement vous répondre. Parce que là, je vais pas être capable de vous répondre, je suis désolé. En fait, elle s'est mise pile au moment où j'ai cliqué. Mais le mieux, de toute façon, sur toute la partie optique, c'est vraiment de consulter un professionnel par rapport à ça. Tac. Du coup, tendinite à répétition, je vais l'afficher si ça. Voilà, ça a marché. Oui. Donc, les tendinites à répétition, pourquoi? Ça, c'est une super bonne question qui revient très, très souvent.
Je vous ai dit tout à l'heure, une des grosses problématiques de la tendinite, c'est la déshydratation. Mais il y a aussi le fait d'avoir des muscles qui ne sont pas assez élastiques. Donc, n'hésitez pas à vous étirer fréquemment, aussi à faire du réveil musculaire, parce que le réveil musculaire va vous permettre de ramener du sang dans votre muscle et justement de drainer beaucoup plus facilement. Mais le plus important, c'est l'hydratation. Dans la plupart des cas, vous ne vous hydratez pas assez. Alors, on a une autre question. Yannick, que faire contre une douleur dans l'articulation sacro-iliaque? Alors, l'articulation sacro-iliaque, donc c'est l'articulation qui est au niveau du bassin. Typiquement, cette douleur-là, c'est quand vous mettez vos chaussettes et que ça vous fait mal au dos. D'accord? C'est vraiment caractéristique en bas. Donc, ce que vous pouvez faire, l'exercice qui est très bien, c'est l'exercice en fait que je vous ai montré tout à l'heure, où on vient croiser la jambe et venir tirer vers soi. D'accord? Quand je fais ça, ça décomprime justement mon articulation sacro-iliaque et ça va étirer aussi le muscle qu'on appelle piriforme et qui est au niveau de cette articulation. Donc ça, c'est un très très bon exercice pour ça. Très bien. Alors, on regarde effectivement, il y a beaucoup de questions. Hein. Alors, que pensez-vous de se servir de ballon comme siège? Ça, c'est une super question. Parce que c'est vrai que c'est un point que je n'ai pas abordé. En fait, c'est quelque chose de très bien. D'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut varier ses postures. Donc, le fait d'utiliser un ballon, même un tabouret par exemple, mais sur du court terme, par contre, il ne faut surtout pas travailler sur un ballon comme siège toute la journée parce que vous êtes en position de gainage et ça va entraîner sur du long terme une fatigue musculaire. Donc ça, on ne pourra jamais rester 8 heures en gainage, puisque d'ailleurs, c'est le record du monde de gainage. Donc, il faut varier ses positions, mais c'est quelque chose qui est très, très bien parce que ça vous incite à vous gainer. Alors, très bien. Ça défile, donc le temps, effectivement, que l'on clique une question, on en a une autre qui arrive. Alors, on avait une question. N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas pour toutes vos questions à aller consulter, donc que ce soit un ostéopathe, un kiné, tout le monde est capable de vous aiguiller par rapport à ça. Mais surtout, essayez de le faire en préventif. Ça, c'est une partie qui est très, très importante. On a tendance à toujours aller consulter une fois qu'on a mal, que ça soit pour la fatigue visuelle, que ça soit donc chez l'orthoptiste, l'ostéopathe, le dentiste. Essayez d'y aller avant. En ostéopathie, l'idéal, c'est de faire 1 à 2 séances par an en prévention. Donc, en question, est-ce que les problèmes de déshydratation est aussi une cause pour les crampes nocturnes? Tout à fait. De toute façon, les crampes, elles sont dues à 2 choses, la nuit, le fait de ne pas bouger et le fait d'être déshydraté. Le fait d'être déshydraté, votre sang il va être moins fluide, du coup, il va circuler moins bien et donc il va accumuler les toxines, etc. Donc, première chose à faire quand on a des crampes, il faut se lever pour marcher, pour redynamiser. Le thé vert et la tisane sont équivalents pour l'hydratation. Alors là, par contre, je sèche sur cette question. Brandon, est-ce que tu as une réponse sur cette question, le thé vert et la tisane? Je crois que j'ai vu que Géraldine y avait répondu dans le chat. Parce que Géraldine, elle est vraiment très spécialisée sur la nutrition. Je veux bien que dans le chat, Géraldine, tu nous donnes la réponse. Alors, Géraldine disait effectivement que tout ce qui est lié à la théine, donc théine, caféine, n'hydrate pas forcément. C'est ce que j'ai pu lire tout à l'heure, mais effectivement, elle le confirmera. Hein. Elle va nous marquer la réponse dans le chat. Je vois aussi définissez comment bien s'hydrater. Définissez comment bien s'hydrater. En fait, on estime qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, mais sur des prises, alors ça, c'est un point qui est très important, sur des prises répétées et petites, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de boire 1 litre d'un coup. Il faut le faire petit à petit au cours de la journée, maximum 2 verres d'eau toutes les 30 minutes si on veut être efficace. Et aussi, on trouve de l'eau dans l'alimentation, donc notamment dans les fruits, dans les légumes, etc. Donc ça représente 0,5 litres. Donc voilà, c'est ce qu'on dit. Alors après, en fonction de si on fait du sport, en fonction de la température, etc., ça peut être plus ou moins élevé. Mais attention, c'est pas parce qu'on n'a pas soif qu'il ne faut pas s'hydrater. Ça, c'est un faux indicateur. On doit s'hydrater, pareil, en préventif. Que faire lorsqu'on a des fourmillements dans les jambes le soir, lorsque nous sommes semi-allongés? En fait, les fourmillements, de toute façon, c'est simple, c'est la circulation du sang. D'accord? Donc, il faut tout simplement se relever, marcher. Vous pouvez aussi masser au niveau des mollets. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Étirer
aussi vos mollets et vous hydrater. Ça, c'est vraiment lié à la circulation du sang. Eau du robinet ou eau minérale, ça c'est une bonne question, je le vois en direct en même temps. C'est une très très bonne question. Il faut varier. En fait, chaque eau si vous prenez de l'évian, de la vitelle, de l'eau du robinet, chaque eau va avoir un apport différent. Donc l'idéal, c'est vraiment de varier et d'utiliser des eaux différentes. Mais il n'y en a pas une qui est meilleure que les autres. Comment traiter une sciatique récurrente? Alors, la sciatique, c'est un sujet pareil, on pourra en parler pendant des heures et des heures, mais la sciatique, c'est une compression du nerf. Donc, il faut tout faire pour diminuer cette compression du nerf. Donc déjà, notamment, l'étirement du psoas, il fonctionne très très bien sur les sciatiques. L'étirement du fessier aussi. Donc, c'est 2 étirements que vous pouvez faire, mais après, l'idéal, vraiment, c'est d'avoir une prise en charge globale, d'accord? Donc, d'aller voir un ostéo, ça peut être aussi un podologue, ça peut être un dentiste, on n'y pense pas, mais des sciatiques, ça peut venir du dentaire. Donc, il y a plein de choses à investiguer et en fait, voilà, il y a une prise en charge globale à avoir. Quelques conseils pour se mettre en position correcte pour passer l'aspirateur quand on a mal au genou. Et bien justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la position du balancier. Donc la position du balancier, c'est avec la jambe en arrière. Donc là, vous n'avez pas besoin de plier le genou. Donc ça permet vraiment de garder, ça c'est des gens qui ont mal au genou, justement, ils utilisent cette position, parce que vous avez une jambe qui reste droite, l'autre jambe est aussi droite, et du coup, votre corps, vous pouvez vous baisser. Donc ça, c'est une technique qui est aussi très intéressante. Mais après, si vous avez mal au genou, il faut essayer encore une fois d'aller consulter, voir ce qui se passe. Alors là, Yannick, on a un cas d'une personne en fait qui fait souvent des étirements, mais elle dit je fais tout le temps les mêmes étirements. Est-ce que mon corps s'est finalement habitué et qu'il n'y a plus d'effet? C'est ce qu'on comprend. Ou est-ce que c'est quand même bénéfique? Ah non, c'est toujours bénéfique. Après, par contre, ce qui est possible de faire, c'est d'essayer d'en apporter des nouveaux. Donc, notamment, voilà, le psoas, les fessiers, je ne sais pas si c'était quelque chose qui était fait, mais ça peut être des étirements qui sont complémentaires. Mais non, c'est très bien parce que justement, vous allez garder une souplesse corporelle et c'est comme ça qu'on évite les douleurs, c'est en ayant une souplesse corporelle. Ostéopathie et téléconsultation. On a eu plusieurs fois la question. C'est compliqué. Alors, on peut bien sûr donner des conseils, d'accord, comme je le fais aujourd'hui, mais en ostéopathie, le principe, c'est la prise en charge corporelle, c'est-à-dire de toucher, d'aller chercher les muscles qui sont trop contractés, les articulations qui bougent moins bien et de redonner de la mobilité à votre corps. Parce que le principe de l'ostéopathie, ce que je vous montrais, le principe de l'assurance maladie de bouger, nous, c'est le concept même de l'ostéopathie. C'est de trouver les zones qui bloquent et de leur redonner du mouvement. Mais ça peut être aussi bien des zones des articulations, mais que le système digestif, etc. Alors, on a une question liée à la dorsalgie. Dorsalgie, que préconisez-vous? Dorsalgie, de toute façon, typique. Hein. C'est vraiment quand on est tout le temps avachi vers l'avant. Donc, il faut essayer d'ouvrir. Donc, un exercice qui est très bien, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'ouvrir ici. Mais si vous voulez renforcer au niveau du dos, c'est tout simplement de faire du rameur. Si vous allez dans une salle de sport ou quoi, en faisant du rameur, vous allez renforcer des muscles qui s'appellent les rhomboïdes et ça vous permettra d'être plus en position avec les épaules vers l'arrière. Yannick, je vous laisse encore prendre une ou deux questions. Allez, dernière question. Nous avons démarré depuis 58 minutes, donc encore une ou deux questions avant de se quitter. Dernière question. Alors, avant d'envoyer juste une prochaine question, rassurez-vous, on a beaucoup de demandes du support. Donc, vous allez recevoir, comme le premier emailing d'invitation, un nouvel emailing très prochainement avec le support, le replay, et on pourra même vous joindre toutes les questions utiles ou récurrentes que nous avons. Voilà. Alors, la dernière question, Adriana, tu nous sélectionnes. Quel rapport entre problème urinaire et tendinite? Alors déjà, il y en a un qui est direct, c'est la déshydratation. D'accord? Ceux qui ont des tendinites, ils ont souvent des problèmes urinaires parce que justement, le principal problème des problèmes urinaires, c'est le fait d'être déshydraté. Après, potentiellement, qui dit problème urinaire, qui dit tendinite, qui dit d'autres pathologies comme des rhinites, des otites, c'est-à-dire que votre corps, il est en situation d'inflammation assez récurrente. Et donc, cette inflammation, elle peut être liée à votre alimentation, elle peut être liée au manque d'activité physique, elle peut être liée vraiment à plein de choses. Mais moi, je penche surtout pour la partie hydratation.
Merci beaucoup Yannick, merci infiniment. Merci à Géraldine et à Brandon qui étaient en coulisses et qui ont beaucoup participé à la réponse aux questions. Merci à tous les participants pour l'intérêt que vous avez manifesté, vos interactions, vos questions très intéressantes. Donc merci à tous pour votre attention. Nous prendrons connaissance des questions que vous avez posées et comme le disait Adriana, on essaiera de vous pousser un petit résumé par email et puis on prendra connaissance du sondage et du chat pour voir les thématiques que vous nous proposez afin de revenir vers vous et de vous proposer un nouveau webinar. Le format semble vous plaire. Avant de se quitter, je vous propose de mettre la vidéo IPK, c'est notre vidéo institutionnelle. Elle dure 3 minutes. Donc, ceux qui veulent rester avec nous, profitez-en. Je lance la vidéo et encore merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous. Au revoir. IPK est le leader, oui, et le leader de notre secteur affinitaire, le secteur de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. On est la famille aéronautique au sens large, mais dans l'institution, on est une famille, on est soudés et avec les salariés. On peut dire qu'IPK est une famille. Comme toute famille, on a des moments où on s'engueule et des moments où on s'entend très bien. On se dit tout et on est totalement transparent dans les échanges et c'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Tout le monde se connaît entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants. Si on est mauvais, ça se sait très vite, mais si on est bon, ça se sait aussi rapidement. On pourrait faire le parallèle rigolo en disant qu'on est le village de Gaulois, les Astérix, par rapport à tous les autres. C'est une start-up qui se réinvente en permanence, donc c'est toujours la jeune fille qui a la baraque. C'est une boîte qui, en plus d'être professionnelle, est une boîte accessible. C'est une société dans laquelle on comprend, ce n'est pas anonyme. C'est de la haute couture, hein, c'est de la dentelle. Nos clients sont vraiment traités individuellement. La qualité de la relation que l'on peut avoir avec l'IPK, on ne la trouve pas ailleurs. Bravo IPK, parce qu'effectivement, vous êtes solide, vous êtes compétitif et puis vous êtes fiable. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une institution de prévoyance comme IPK? C'est sa très grande proximité avec ses clients. Évidemment, un niveau de qualité de service qui doit avoir des standards beaucoup plus élevés que ce qu'on peut retrouver dans le marché. Tout ça à un tarif qui est extrêmement maîtrisé. Les coûts de fonctionnement de l'IPK sont largement inférieurs à un certain nombre de coûts d'organismes plus importants que l'IPK. La maison est vraiment une maison attirante pour beaucoup de DRH du secteur de l'aéronautique et du spatial. Il s'agit de rester le leader de la protection sociale complémentaire dans le secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale, civil et militaire. Si IPK n'a pas la compétence en interne, on va la chercher chez tous les partenaires possibles et imaginables sur le marché qui ont ces compétences. Absolument. Donc cette politique de coopération, tant technique que politique, est une des clés de la réussite. IPK en un mot, proximité. Réactivité. Solidité. C'est une pierre précieuse. C'est sa réactivité. La solidarité. Une saine gestion. Le consensus. Petit mais costaud. C'est l'efficacité, c'est la réactivité. L'IPK assure. Unique. Longévité. Notre mutuelle. Confiance. Le paritarisme. L'avenir. Les deux mots, agilité, proximité. Plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute sur ça? Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Prenez soin de vous et j'espère à bientôt pour une nouvelle thématique, un nouveau webinar. À bientôt, prenez soin de vous. Bonne soirée tout le monde. Au revoir.